Saint-Lié, Alexandre Vincent est conseiller commercial. Il résume en 5 étapes le fonctionnement d'une moissonneuse-batteuse. La moissonneuse se décompose en 2 grandes parties. La première partie qui est la plateforme de coupe qui aujourd'hui s'étalonne de 5,40 m à 12 m dans la région principalement. Et derrière la partie automoteur donc composée de la moissonneuse-batteuse. Première étape pour moissonner, la coupe. La première étape pour la moissonneuse-batteuse va être de couper la récolte avant de l'acheminer au sein de la moissonneuse-batteuse. La première partie va être le lamier de scie composé de doigts et de sections. La scie va osciller avec un mouvement alternatif. Donc le rabatteur, lui, va tourner et de manière à ce que la batte de rabatteur et ses griffes viennent amener la tête de l'épi en avant par rapport au convoyeur avant la montée dans la machine. Donc après la partie coupe, nous allons rentrer dans la partie battage qui va se trouver donc sous la cabine à la sortie du convoyeur, donc qui est l'élément ici qui va acheminer la récolte donc au sein des organes de battage. L'idée du battage va être d'extraire le grain de son enveloppe de blé. Les moyens pour cela vont être tout d'abord la force centrifuge qui permettra au grain de blé d'être extrait de son enveloppe et puis la batte de batteur qui par friction va venir battre l'épi de blé. Alors la troisième étape va consister à séparer les grains qui n'auraient pas été séparés au niveau des organes de battage, à savoir une dizaine de pourcents. Et il existe pour cela 2 systèmes, un système conventionnel par une séparation par secoueur ou bien pour des débits un peu plus élevés, un système de séparation non conventionnelle avec une séparation forcée par rotor. Coupe, battage, séparation, d'accord, mais comment nettoyer les grains des résidus de paille? Il y a 2 choses qui vont ressortir des organes de battage et de séparation, essentiellement du grain, mais également des bouts de paillotte qu'il faudra nettoyer avant de pouvoir stocker le grain en trémie. Ça, c'est la nouvelle étape. Et pour faire ceci, vous aurez une première table de préparation que l'on appelle la tri densimétrique sous les organes de battage. Le grain étant plus lourd, il va se tasser au fond de la table à tri densimétrique. La paillotte et les menus paille vont se mettre sur le dessus par rapport au grain et seront extraits par la suite en sortie de cette table par une ventilation à turbine. Donc le grain sera stocké dans la partie haute de la machine sur la trémie de stockage avant d'être déversé par la vis de vidange qui se dépliera de la moissonneuse-batteuse pour vidanger dans une benne ou dans un semis ou autre. Et la partie résidue sera récupérée sur l'arrière de la moissonneuse-batteuse avant d'être broyée et éparpillée sur toute la largeur de coupe. Ou autre possibilité, les résidus peuvent être laissés en andin à l'arrière de la moissonneuse-batteuse avant d'être pressés de manière à conserver la paille. Jusqu'à 12 mètres de large, la moissonneuse-batteuse ne doit pas être facile à piloter. Cet engin est aujourd'hui guidé à l'aide de différents systèmes, le plus souvent un guidage GPS. Tout ce qui est barre de coupe, etc. est aujourd'hui automatisé par des palpeurs sous la coupe, de manière à ce que l'utilisateur règle une hauteur de fauche et la coupe suivra en permanence le contour du sol en fonction des irrégularités. Alors cette machine-là, c'est la machine donc, qui a battu le record du monde de battage. Aujourd'hui, c'est une machine capable de récolter 70 à 80 tonnes heure de blé dans les meilleures conditions. Sur certaines machines, les comptes rendus d'utilisation peuvent être pilotés et visualisés à distance. Finalement, cet énorme engin est aussi docile qu'un robot.